y a beaucoup de suicides aussi au Japon, il y a beaucoup de stress par rapport au boulot. Parce que bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Nouveau jour, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui moi je suis dans le pain, je suis en retard pour le boulot. Il est déjà 9 h, un camion derrière là. Alors comme je disais, il est déjà 9 h alors que normalement mon boulot commence à 9 h. Du coup, ouais, je suis en retard pour le boulot. Mais c'est de ça que je veux parler en fait aujourd'hui. L'avantage, un des avantages des nouvelles compagnies ici au Japon, on va dire des compagnies qui ne sont pas traditionnellement japonaises, des compagnies qui ne sont pas trop portées. Là, je vais mettre une pause pour pouvoir faire la vidéo. Des compagnies qui ne sont pas trop portées sur le traditionnel et qui font un peu de l'innovation dans tout ça là. C'est un des avantages que nous on a ici au Japon. C'est ce qu'on appelle le flex time. Le flex time, c'est de donner la possibilité aux employés de partir au boulot un peu tard, si vous voulez, à 9 h, 10 h, et puis de finir un peu tard aussi, 19 h, 20 h. Du coup, ça fait que ça évite beaucoup les embouteillages. Imaginez ceux qui sont à Abidjan, tout le monde quitte la maison à 7 h, 8 h, et vous arrivez sur l'autoroute, sur le pont, et tout le monde est bloqué parce que tout le monde va à la même heure. Donc avec ce plan de flex time là, je pense que ça aide plus ou moins beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de compagnies ici au Japon qui ont commencé à partir vers le flex time. Donc vous partez au boulot à 9 h. Là j'ai marqué la pause. Je vous montre ma montre. Je pense que vous voyez là, il doit être à 9 h 04. Voilà, normalement je dois être au boulot à 9 h. Donc quand je vais arriver au boulot à 9 h 04, déjà quand je vais arriver c'est à 9 h 30. Donc c'est comme si j'ai fait 30 minutes de retard, c'est pas bien grave. Je peux les rattraper, je peux finir à 18 h 30 et c'est super bien. Quand vous n'avez pas de contact direct avec les clients, quand vous ne décrochez pas au téléphone, vous n'avez pas besoin d'être au boulot à 9 h. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes architecte en train de faire les designs, vous n'avez pas besoin d'être là-bas à 8 h 00. Ce n'est pas vous qui recevez les clients, n'est-ce pas, par exemple. Donc ça c'est un petit truc. Ceux qui regardent la chaîne, qui sont décideurs à leur niveau, qui fait faire des propositions, vous pouvez proposer ça à vos boss, à vos patrons. Voilà le flex time. Donc tu commences à travailler un peu tard, tu commences à 9 h. Si ton travail n'est pas en contact direct avec d'autres clients qui vont vous appeler, qui vont venir au boulot, par exemple la secrétaire par exemple, ou même le service clientèle, ou bien le service après-vente et consorts, eux ils sont obligés d'être là un peu plus tôt. Mais par contre, je pense que les autres services, ingénieurs, on appelle ça back-end office, on ne vous voit pas directement, vous n'êtes pas directement en contact avec la clientèle. Pourquoi pas, vous pouvez partir à 10 h au boulot, arriver à 10 h et puis finir à 19 h, 19 h 30. Donc ça c'est vraiment un bon truc ici au Japon. Avant au Japon, les compagnies, on va dire pratiquement, ou bien les compagnies traditionnellement japonaises, c'est vraiment ce qu'on appelle le zangyo ici au Japon. Vous partez au travail à 8 h comme tout le monde. Souvent vous restez là-bas jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h dans certaines entreprises. Et ça continue toujours au Japon ici, mais les lois japonaises au niveau du travail sont en train de ramollir ces lois un peu strictes là, ces coutumes, ces manières de travailler un peu strictes là, et ça fait qu'il y a beaucoup de changements. Après le flex time, l'autre qu'on appelle le home office. Avant de parler de home office, je veux mettre une pause ici. Voilà, mon jeu concours pour gagner le iPhone, il est toujours en ligne et ça continue toujours. Donc vous m'aidez à avoir beaucoup d'abonnés. Voilà, là ça m'a commencé à marcher déjà. Quand je faisais la vidéo par rapport aux abonnés, j'étais à 2400. Ouais, là je suis à presque à 2500 déjà. Donc environ 100 abonnés en moins de 2-3 jours. Donc félicitations à ceux qui ont partagé déjà. Et pour ceux qui vont voir maintenant, c'est facile. Pour partager n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube, dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook, et vous m'envoyez les photos de vos partages, ou bien dans l'activité de Facebook, vous partez, vous prenez une photo et vous me la ramenez. Donc celui qui a le plus posté, celui qui m'envoie plus de photos, qui prouve qu'il a le plus partagé, c'est celui-là qui gagne le téléphone iPhone. Donc je l'utilise plus ce téléphone iPhone, parce que comme je l'ai dit, je faisais des développements d'applications, mais j'ai pas trop le temps de le faire. Donc le téléphone est là, il n'est pas utilisé. Donc autant le donner à quelqu'un qui m'aide à faire quelque chose. Voilà, donc le jeu il est là, il est ouvert jusqu'au 31 août. Vous pouvez toujours participer. Au Japon ici, il y a les pigeons partout, les gars. Voilà, les pigeons sont en train de se promener ici. Donc genre, après le on va dire flex time, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le home office. Home office est simple aussi. Les études ont montré que les gens travaillent mieux
performent super mieux quand ils travaillent 4 fois dans la semaine. Donc des compagnies japonaises, des compagnies américaines, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est de permettre aux employés de prendre un jour dans la semaine de travailler à la maison. Donc depuis la maison, vous travaillez. Vous êtes connecté au bureau, vous répondez aux appels, vous faites tout depuis la maison. Vous travaillez en fait. Et c'est vraiment avantageux pour l'employé, avantageux pour les employeurs. C'est très simple. Pourquoi je dis que c'est avantageux pour les deux? Pour l'employé d'abord, hein, comme ça vous allez mieux comprendre. Je me déplace un peu au cas où il y a un peu trop de bruit ici. Je suis d'un pas comme j'ai dit là. Donc pour l'employé c'est simple. Imaginez que vous dépensez pour la bouffe au boulot 10 € par jour par exemple. Ou bien si vous êtes à Abidjan, imaginez que vous dépensez 5 000 francs par jour, transport, manger pour aller au boulot. Donc si vous restez à la maison pour travailler, ne serait-ce qu'une journée dans la semaine, vous gagnez 40 €, vous économisez à la fin du mois 40 € ou bien environ 20 000 francs CFA, juste pour rester à la maison un jour dans la semaine. Et c'est vraiment productif. Les gens font des études. Quand vous travaillez 4 jours, imaginez lundi, mardi, vous travaillez, vous êtes à fond. Mercredi, un peu de fatigue, vous restez à la maison, mais depuis la maison, vous travaillez. Et puis paf, jeudi, vendredi, vous venez, vous êtes à fond. C'est super, je pense. Hein. Voilà, à fond, très performant. Du coup, tout le monde gagne aussi. Côté de l'employeur, c'est pareil. L'employé est performant, il y a les bons résultats. Quand les gens arrivent jeudi, vendredi, ils sont super en forme. Et ça fait qu'ils vont à fond dans le boulot. Ben, vous savez que les gens, de façon générale, tu vas au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi tu commences à fatiguer, vendredi tu fais un effort pour finir. Parce qu'il n'y a pas eu un break en milieu de semaine ou bien un truc comme ça. Donc voilà, c'est ces petits avantages-là qui sont là pour les compagnies ici au Japon qui ne sont pas purement traditionnelles. Là j'insiste là-dessus parce que les compagnies purement traditionnelles, ils font souffrir les employés ici. Hein. Il y a beaucoup de suicides aussi au Japon, il y a beaucoup de stress par rapport au boulot. Parce que purement japonais, c'est les overtime, comme on dit en anglais, overtime. Vous travaillez tellement longtemps et puis après ça fout le burn-out dans la tête et puis tu as envie de te suicider, tu as envie de disparaître et tout. Donc il y a beaucoup de petits avantages comme ça à travailler dans des entreprises japonaises qui sont un peu plus ouvertes au monde. Donc voilà, si vous êtes décideur, si vous êtes vous pensez à créer une entreprise, un jour pensez à ça. Moi j'ai déjà ça en tête. C'est sûr que le jour où je monte mon business à Abidjan ou bien en France, je ne sais pas, un jour, voilà, mes employés auront ces deux avantages. Aujourd'hui, l'avantage des entreprises, comment ils font pour performer ici au Japon, en tout cas les entreprises sont portées vers le modernisme et tout. Voilà, là je suis super en retard, voilà, il est 9h11, vous voyez non? Voilà, 9h11. Alors là les amis, là le boulot est fini, on a fini aujourd'hui, il est 18h34. Donc voilà, je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui au boulot, sans stress. Et voilà, je taffe jusqu'à 18h, 19h moins. Donc ça c'est le flex time. Tu viens tard, tu pars tard. Je pourrais rester encore jusqu'à 20h, comme ça demain je finis à 15h, mais à 16h. Vraiment voilà, c'est un peu le principe quoi. Voilà, c'est très simple à comprendre donc et voilà, je suis fatigué. Tout le monde est en train de descendre comme vous pouvez voir, là, tout le monde rentre à la maison là. Je vais vous montrer un peu les fonctionnaires qui quittent au boulot là. Comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, 18h35 là, et on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, abonnez-vous tout le jour, et puis restez connectés, partagez, apprenez à partager, c'est important. Donc bye bye, et puis à la prochaine, ciao.